Salut, c'est Bus Maton. Et salut à tous ses amis, c'est Agora Citelis. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la 0.9.6 de Villemol. Elle va arriver très prochainement, donc là on a terminé les stations de base du moins du réseau du métro léger. Donc on va la parcourir aujourd'hui avec la NF6D en livrée HBM, qui n'est pas encore disponible, mais qui le sera très bientôt. Donc comme vous pouvez le voir, ça reprend les caractéristiques de la livrée HBM de base sur les véhicules routiers, donc, mais avec quelques petits aménagements vite faits, comme le M du métro. Elles seront numérotées de 701A, on ne sait pas combien encore. Ça, il faut qu'on finisse les fréquentations, mais bon, ça on verra ça le moment venu. Donc en voie métrique, en métro léger. C'est pas du LRV, c'est du plancher plat, mais bon, vu que notre cher BN n'est pas encore opérationnel, on se contente de ce qu'on a pour l'instant. Et la Tatra, elle est un peu trop gourmande pour le jeu, donc ceci c'est une valeur sûre, et elle fonctionne très bien en métro léger en plus. Et si je puis me permettre, l'animation de tram sur MC, c'est une calamité. C'est quelque chose. Et vu qu'on a celle-ci qui fonctionne, on s'est dit, allez, on va déjà avoir un réseau qui fonctionne, on verra après pour le reste. Donc aujourd'hui, on roule pas en service commercial, on roule uniquement l'auto-école, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'activer les services tram sur la map, donc on va se promener en mode auto-école, et puis au moins ça permettra aussi de prendre le temps de bien expliquer chaque station, chaque point, parce que c'est un peu technique, mais moi je m'y perds. Donc pour les nouveautés niveau 0.9.6, vous aurez les conducteurs et conductrices en tenue. C'est pas ce qu'il y a de plus stylé, mais enfin bon, j'ai fait comme j'ai pu, ça bave un peu, mais voilà. Au moins ça fait un rendu un peu plus spécifique à la map. Normalement, si j'oublie pas, et Nicolas non plus, à Agora Citelis, vous aurez les tickets qui vont avec la map aussi, du moins pour les planches à billets. Bien vu, il faut encore les intégrer au fichier global. J'avais déjà oublié, ça vient de me revenir à l'instant. Donc, écoutez, on va déjà mettre le tram en service. Donc, on lève le panneau, on met le contact, hop, tout se met en route tout doucement, hop, je claque l'étincelle. J'adore l'éclairage, cette animation. On ferme la porte. Voilà. Bon, c'est un tram, comme je disais à l'instant, elle est quand même très simple, mais ça fait le job. J'ai juste mis les sièges en bleu, les valideurs en bleu. Honnêtement, on fait avec un test de plan de ligne que j'ai fait vite fait. Bon, c'est un peu, voilà. C'est un test, soyez indulgents. Donc nous sommes ici, effectivement à Grobstein, au terminus de la ligne 7. Donc T7, M7, ou comme vous voulez, mais en gros la ligne de métro léger 7. Cette ligne-ci, elle est vraiment dans le style vicinal belge, avec une partie en réseau banal urbain et le reste en mode souterrain et aérien. Donc vraiment comme le métro léger Carolo par exemple. Donc on va d'abord faire ce tracé-ci jusqu'à la gare, et de là on partira sur le tracé de la ligne 8 jusqu'à l'aéroport en parcourant chaque station et en vous expliquant vite fait ce qu'il en retourne. Concernant la circulation des bus sur les lignes de tram, ça on ne s'est pas encore bien fixé, on se demande si ça ne roulera pas la nuit, mais voilà, la 7 il y a peu de chance, mais la 8 en tout cas, il faudrait qu'on se fixe là-dessus. Mais ça l'hypothèse la plus plausible que j'ai, c'est que la 7, c'est les bus qui prennent les relais après une certaine heure. Pour la 8, effectivement, là, ça pose un petit peu le problème vu que c'est une fréquentation aéroportuaire. Ce serait pas une ligne, je vais dire, qui fonctionne 24 heures sur 24, quoi, limite. C'est vrai qu'on se posait la question. Ça, pour le coup, faudra encore qu'on voit à ce niveau-là. Mais en tout cas, le plus gros de l'idée est fait. Le réseau est clôturé. On peut se promener dessus facilement. Précisons qu'on roule sur le réseau en version 3.0, 2.3. 2.3, nickel. Puisque la 2.32 version tram ne fonctionne pas, donc on arrive à un aiguillage et hop, le tram disparaît, ça fout le bordel. Donc on roule en version normale, et la NF6D se comporte très bien en version normale, si ce n'est que le pantographe ne détecte pas les hauteurs, mais ça honnêtement, bon, voilà. Parfois il détecte, mais c'est bizarre. Ça reste un simulateur d'autobus à la base. Donc on est parti. On va aller se mettre à l'arrêt de départ. Le moment venu, je ferai une vidéo en mode formation auto-école aussi pour expliquer, parce que bon, la gestion des rétroviseurs, des clignoteurs, c'est un peu technique. Je vais me baser sur la réglementation du métro léger de Charleroi, puisque c'est ce qui se rapproche le plus pour le coup, et c'est ce qui est le plus logique niveau sécurité et tout ce qui s'ensuit. Donc, nous sommes ici à l'arrêt Grobstein, terminus et départ du tram en ligne 7. Mais je vois qu'il est encore écrit 6 sur l'arrêt de bus, mais ce n'est plus à jour. Ça, il faudra remplacer cette chose-là. N'est-ce pas?
Donc, nous sommes ici, je me répète, donc on part d'ici. Direction, je ne sais plus quel arrêt après. Du coup, ici, la densité de trafic a été mise au minimum, mais surveillez quand même qu'il n'y ait pas une voiture qui arrive à fond de balle sur vous, parce que vous ne serez pas détecté par contre. Hein. On a posé la voie sur la route telle quelle, donc le jeu ne détecte pas le tram via les véhicules IA. Sachant que le tram est toujours prioritaire, que les limitations sont propres au réseau ferré, mais bon, il n'y a encore aucune signalisation, aucune balise de vitesse, rien de tout ça, donc c'est vraiment... on rappelle que c'est toujours en bêta. Hein. Oui, on effleure à peine les prémices de l'élaboration du système de détection. Exactement, c'est pas évident, mais on touche à quelque chose, donc il faudra continuer à creuser ça. Donc Grobstein, c'est vraiment le petit village à l'ancienne, hein. Comme on aime. Donc ici, premier arrêt de la ligne 7, Grand Rue, je me suis pas vraiment cassé la tête à ce niveau-là. Hein. Et dans l'autre sens, l'arrêt est en face pour le tram qui vient de Villemol, direction Grobstein. Donc ici on part en voie unique. Alors pour les croisements sur la ligne 7, ce n'est pas censé poser problème puisqu'il y aura un seul tram d'affecté, puisque la ligne est quand même très courte, ça reste une ligne campagnarde, donc un seul tram sur le réseau. Si jamais vous voulez vous promener en libre service ou en auto-école, je vous invite quand même à surveiller les horaires, histoire de ne pas avoir le tram IA qui arrive à fond de balle sur vous en face à face, ça pourrait faire un peu de carnage pour rien. Notamment entre Walibi. Entre Walibi et Pontet. Pontet. Parce que là, vous risquerez de croiser un 8 en sens inverse. Et ça pourrait faire du carnage. Vous penserez à féliciter Agor Zitelis pour l'alignement de la voie à la route ici, c'était une vraie catastrophe, il en a chié des bulles. J'ai failli en faire la référence. Oui, effectivement, ça a été une catastrophe. Regardez comment il est bien de travers. C'est quelque chose. Hein. Ah, il a fait une étincelle. Mais en tout cas, le rendu est exceptionnel. Et selon l'endroit et à la vitesse où on roule sur cette voie, on voit le tram qui se dandine un petit peu de haut en bas. Oui, il se dandine un petit peu, c'est un peu... Oh, c'est assez bien fait. Du coup, ici, quand même... Merde. Ici... Ouais, oui, pardon. Ici, quand même, faire attention que vous roulez à contresens sur la route. Hein. Donc bon... C'est pareil, j'ai quand même mis la densité de trafic au minimum, mais si une voiture arrive en face, bon bah là... Bah, je tiens à vous rassurer, sur tous les tests que j'ai fait sur cette voie, je n'ai croisé personne. Moi non plus, pareil. Dans le centre de Grobstein, oui, mais ici, aucune personne, donc à ce niveau-là, c'est vrai que pour ça, on est assez tranquille. Alors pour ceux que ça va choquer, bah, sachez que jusque 1994 ou 95, je ne sais plus trop quand est-ce qu'ils ont révisé les voies, notamment à Anderlu, le tram roulait à contresens sur la route et il roulait, hein, donc ceux qui n'étaient pas habitués voyaient un tram arriver en pleine face, plein phare allumé, anti-brouillard et tout, donc ça devait quand même être quelque chose assez particulier. Mais bon, ils ont vite, ils ont réglé le problème depuis en tout cas, et heureusement, parce que c'est quand même surprenant qu'il n'y ait jamais eu autant de casses que ça. Donc, pour ceux qui connaissent déjà le tracé de la ligne 7, vous aurez repéré ce viaduc qui a été posé délicatement et avec soin. Il s'intègre tellement pas au paysage, mais on n'a pas su faire autrement, donc au moins... En même temps, ce genre de montage urbain, ça s'intègre jamais au paysage. Ah mon dieu, quelle catastrophe. Tellement industriel. Et du coup, vous avez un point de vue assez atypique quand même à Grobstein, entre les champs et puis le viaduc en béton comme ça. Enfin moi personnellement j'adore. Et qu'il n'arrive pas. Il arrive, c'est juste qu'il un peu si loin que ça. Le blanc, on passe à travers les arbres. Voilà. C'est atypique, hein. Pour la limitation de vitesse, ça sera créé et installé le moment venu. Ça pour l'instant, honnêtement, c'est pas spécialement au centre des priorités pour le coup. Puisque pour ceux qui suivent un peu les actualités de la map, on a la ligne 12 là qui c'est pas de masse à faire. Hein. On arrive ici à l'arrêt motel, débarquement et embarquement à droite dans le sens de la marche, que ce soit vers Villemol ou vers Grobstein. Donc vous embêtez pas à ouvrir les deux côtés de porte, normalement chaque arrêt est séparé. Hein. Donc le motel, il est là, bien glauque, hein, comme il faut. D'ailleurs, petite remarque, ne vous pointez pas sur la 7 avec une accouplée ou plus longue que ça. Hein. Franchement, vous êtes orqué, hein, sinon. C'est pas le but, exactement. Sur la 8, c'est prévu, en accouplé. J'avais même l'idée de faire une livrée assez sympathique niveau aéroportuaire pour les accouplés sur la ligne 8.
Mais la 7, honnêtement, non. Déjà, ça ici, c'est déjà tellement excessif. Pour le coup, une Tatra ferait largement l'affaire. Hein. Ouais. Hop. Et autre petite remarque aussi. Vous verrez que certains trucs sont un petit peu surdimensionnés par rapport à la NF6D. C'est parce que quand on a créé les... Enfin, quand j'ai créé, parce que c'est moi qui ai fait l'essentiel de la 3D. Tout le bordel. Les quais, par exemple, ils sont faits à hauteur de la BN LRV. Voilà. Qui est un monstre. Donc en fait, vous aurez vraiment le quai, je vais dire, qui est 30 cm plus haut que la marche d'entrée du tram. Voilà, ça rend un peu bizarre, mais on s'est dit, est-ce qu'on va vraiment s'embêter à ajuster le quai? Non. Puisque si vous voulez rouler en Tatra ou en Constal ou je ne sais pas quel autre tram qu'il y a sur OMSI, on peut pas adapter le réseau à chaque véhicule, donc malheureusement, voilà. Le but ultime, faudrait faire un juste milieu, mais ici le but ultime c'est effectivement, voilà. t'allais dire, la BN. Exactement, le but ultime ça reste notre tram belge, hein, patriote. Donc bon, en attendant. Oh tiens d'ailleurs, avant que j'oublie, pour ceux qui connaissent, bon c'est une Duwag, mais bon vu que Duwag n'existe plus pour la rénovation, où la texture est pourrie, hein, mais bon là-bas c'est écrit Duwag sur l'ancienne version. Lorsqu'elles ont été rénovées, c'est Siemens qui a revu le système électronique, mais les moteurs sont des moteurs ASEC, puisque clin d'œil à Belgique, BN, ASEC, atelier de construction électrique de Charleroi, qui n'existe plus aujourd'hui, mais bon, un acteur assez majeur à l'époque chez nous, donc je me suis permis de nous attribuer un peu le véhicule, certes. Voilà, donc la rampe d'accès au métro léger, station Pontet, avec ce dégradé d'ombre dont on est particulièrement fier. Yep. On s'y croirait, n'est-ce pas? J'y vais un peu à mon aise parce que les vitesses, je n'ai aucune idée de la vitesse à adopter, donc honnêtement. Donc ici, à droite, et du coup Pontet, il faut que je la prenne par la gauche puisqu'on remonte après sur Tyrannide, hein, c'est ça? Non, si tu vas dans le sens voilà. du 7, il faut aller vers vers Walibi que je raconte moi. Vers oui. Walibi, oui. Pardon. Voilà, là on bouffe le mur, voilà, c'est normal, pas de souci. C'est pas normal, mais c'est comme ça. Ouais, c'est assez laborieux à étalonner tout ça. Oh là là, en plus travailler sous la tuile, c'est quelque chose. Hein. Enfin, tu en sais quelque chose en l'occurrence. Donc ici, il faut que j'aille à gauche. Il faut que tu chipotes l'aiguillage. Oui, l'aiguillage n'est pas bien mis, donc ça c'est pareil, hein, il faudra les faire contrôler par des feux. Mais hop, voilà. Donc oui, ma souris n'apparaît pas à l'écran. Vous vous mettez en vue F4 et alors vous cliquez sur la lame de l'aiguillage qui peut alors du coup l'ajuster en fonction de la direction de laquelle vous allez. Toujours pour ceux qui ne connaissent pas le maniement du tram. Oui bien sûr, hein, si vous connaissez, bah, je vous apprends rien, mais bon. Donc ici c'est un peu le nœud ferroviaire du réseau. Station Pontet, c'est un beau bordel. Et hop. Alors, on vient de voir les dessous d'Agnès. Enfin non, les dessous d'Agnès c'est en dessous d'Arvigny par contre. Ah oui, oui c'est vrai. Voilà, donc par là on s'en va vers Tyrannide, mais d'abord on arrive station Pontet. La seule station du réseau en 2 quais. C'est pas pratique mais c'est comme ça. Le reste ce sont des quais centraux, ce qui est quand même plus idéal pour les correspondances. Hein. À la base je voulais mettre un quai central, mais la configuration du réseau ne me le permettait pas. C'est compliqué après pour faire la correspondance avec le 7, il aurait fallu faire des boucles qui passent par au-dessus, par en dessous, ça aurait été une vraie catastrophe. Donc vous voyez, comme on disait, bah, le quai, bah, il est un peu haut, hein, et un peu loin surtout. Bah, la BN faisant 2,50 m de large, forcément c'est un mastodonte de route, et elle est beaucoup plus haute aussi. Hein. Elle fait rikiki cette NF6D dans la station. Ouais, et pour cause, pour donner une idée, le pantographe de la BN, entre le toit et la ligne aérienne, il sera complètement écrabouillé. Ouais, il a à peine déployé, vraiment, c'est vraiment le ultime limite, hein, donc bon. Pour ceux qui sont déjà passés à Charleroi Sud avec les anciennes configurations quand elle descendait de son viaduc, oui. En venant de la Vinette, il était complètement écrabouillé. C'est quelque chose, hein. Donc, modèle standard, un Pontet restera probablement comme ça. Les autres stations ont la même texture, mais c'est amené à changer. Disons que ça fait tellement longtemps que ça traîne, j'ai voulu faire ça vite, c'est bien fait, donc elles ont toutes les mêmes textures pour l'instant, mais normalement chaque station aura son identité visuelle à elle. Comme ça vous savez. Bon, bah, on a mis des sièges transparents qui merdent un peu. Glitch à moitié. Bah oui, tiens. Enfin, voilà. Ouais, ça c'est... Somme si, ça par contre, j'ai l'impression.
Bah bon, on habille un peu comme on a pu. Après pour le reste, on verra ça au fur et à mesure. Si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas. Donc voilà, ici je repars direction Pontet. Est-ce que l'aiguillage il est bon? C'est parfait, on est parti. La cloche avant de démarrer et on y va. Tout droit, je pense que c'est 20 km/h sur un aiguillage, mais je ne suis pas certain. Ouais, sur toute façon, avec les aiguillages que j'ai pondus... Ouais, 10 à l'heure, ce serait même mieux en fait, oui. Parce que je suis sûr que les vrais aiguillages, leurs boucles sont plus longues. Hein. Oh, bah rue de la station au Colruyt, là, à Anderlues, c'est hard, hein. Quand la BN se remet sur la voie unique, le déport à l'arrière, c'est violent un peu. En même temps, c'est des bateaux, hein, les porte-à-faux des BN. Oh là là, qu'est-ce que ta coupure qui tendine. La rampe de sortie du musée de Pontet, l'aiguillage, il est bon. Je vais m'arrêter ici. Voilà, je sème un petit peu pour dire de m'arrêter plus vite. Voilà, donc le musée des transports que vous connaissez tous forcément. Enfin, non, pas tous forcément, mais bon, que vous devriez tous connaître. Avec les anciens hangars à tram. Il manque des voies à l'intérieur aussi, mais bon, voilà. Puisque, dans les anciennes versions du jeu, c'est l'ancien dépôt de tram. Et on va s'éclater à le remettre en service, ça va être sympa tout plein. Parce qu'on a fait un peigne ici, mais bon, techniquement, si c'était le dépôt de tram, ça devrait être dedans en plus, je viens de me rendre compte. Bah, dépôt de tram et bus, hein. On peut faire les deux. Remarque, oui, les voies sont ici, oui. En tout cas, voilà, maintenant, vous pouvez garer plusieurs trams ici si vous voulez pour un événement, un événement ou l'autre. Et ça pourrait être très sympa. Alors, le passage à niveau ici, comment dire? Il fonctionne pas. Voilà, pas si. Enfin, ce que je vais plutôt faire, c'est faire un bête carrefour feu rouge parce que c'est juste pas possible. Parce que, pour vous donner une idée, le tram est détecté alors qu'il est encore à Walibi. Voilà. Et il y a quand même une sacrée petite trotte, vous le verrez, entre ce passage à niveau et Walibi. Ah ben quand il arrive, ouais. Voilà, il s'active quand on a Walibi, et quand on arrive ici, il est éteint. Donc, il faudra marquer aussi ce dénivelé routier. Le petit site propre que j'affectionne tout particulièrement. Je signale quand même que j'ai désactivé les véhicules IA pour raison de simplicité et de fluidité. Ouais, parce que même moi, je veux dire, avec mon gros PC, ouais. Quand je suis au dépôt de Villemol avec un de mes bus par exemple, je veux dire, en regardant en direction du centre-ville, avec par exemple un A300, je suis à 17 fps. C'est compliqué, hein. Compliqué. Mais ce n'est pas le décor, parce que j'avais déjà essayé avec des bus, avec les mannes de base, ça lag beaucoup moins. Ouais. Donc c'est mes bus qui sont lourds et pourtant j'ai quand même tenté de faire quelque chose. C'est pas faute d'avoir essayé. Bon, ici changement de côté de porte, d'embarquement et débarquement à gauche. Le rétroviseur se déploie, en tout cas sur la version HBM, sur les autres pas, je sais pas pourquoi. Ça me paraît quand même mieux comme ça, mais enfin bon. Arrêt Charmeton, correspondance ligne 7 et 8, et c'est ici que vous risquez de croiser un tram 8. Donc, pardon. Les horaires seront normalement, ça va être sympa aussi, étalonnés pour les croisements. Donc soit il faudra faire patienter un tram à Walibi ou un autre à Pontet, en attendant que le 8 ou le 7 arrive en fonction, ça on verra ça le moment venu. Et si vous promenez en libre, j'ai envie de dire, vérifiez qu'il n'y ait pas un tram qui arrive en face une fois de plus, hein, parce que ça pourrait être assez carnage. Voilà, donc on quitte direction Walibi. Toujours sur ce petit site propre que j'aime bien. Il est en pavé, il fait vieillot, mais je n'ai pas d'histoire particulière, j'aime juste bien, voilà, pour le coup. J'ai toujours une petite anecdote historique, mais là, pour le coup. Walibi, attention, le virage, il est un peu serré, mais ça, malheureusement, je me suis arrêté au bord de la tuile et j'aurais pas dû à l'époque. Sans penser que le tram serait vraiment en service un jour. Donc, ralentir, à mon avis. Oui, 15, ça pourrait être pas mal. Oui, 15, ce serait bien. Ici, à droite. Ouais, d'ailleurs, il bouffe un petit peu le quai, c'est un truc qu'on doit encore un petit peu corriger. Ça, et puis mettre un quai en face, éventuellement. Aussi. C'est vrai qu'en fait, on n'a jamais mis de quai en face. Mais ça fait jamais que plus d'un an qu'on dit, il faudrait mettre un deuxième quai. Ça fait un an qu'on dit, il faudrait pour toute la map en entier, tu sais, donc bon. Ah. Comme si nous ferait-il un caca nervous. Ça, c'est le centre-ville qui charge.
J'ai dit, il n'y a plus de son. Je pense que notre cher ami, le jeu, a fait nope. Il y a ma souris qui tourne, ça pue ça. Ah! Bon, ben, on revient. On est de retour. C'était rien, juste Après un plantage très bizarre. Petit caprice du jeu, c'est rien. C'est pas comme si on avait l'habitude, hein. Au moins, ce n'est pas un plantage sur éditeur sans sauvegarde, hein. C'est de quoi on parle. Oui. Ce qui s'est passé, en fait, ici, le jeu a planté, mais il était considéré comme encore actif. C'était assez bizarre. Oui, clairement. Et du coup, il faut que je rechange mon aiguillage. Voilà. Et vous constaterez qu'on a changé de trame entre-temps. Ouh, tant qu'à faire, écoute, paf, dans le quai. Alors, ça règle, tout arraché, nickel. Ah, là, pour le coup, on est... Bah non, pas beaucoup plus proche, en fait, pas tant que ça. Et le quai qui fait 500 mètres de haut, long, on doit mettre un tram stop quelque part. Hein. Du coup... Attends, hop, hop... Voilà, donc on y est. Donc, bah, j'en ai profité pour changer de tram, et je me rends compte que la 703 n'a pas son numéro. Tiens, je l'ai pas mise à jour. Donc c'est la livrée 1991-2005, donc à l'ancienne, hein, vraiment dans genre vintage, genre son jus, avec les vitres fumées comme les Vano la 120 à l'époque. Le logo M dans les lignes à la place du machin, bon ça fait très vieillot, mais c'était l'objectif, donc objectif atteint. Et tu parles du M dans les lignes, j'avais même pas capté en fait. Ah si, et du coup les sièges avec l'ancienne sellerie, avec le vieux logo. Bah si, parce que j'avais mis le logo HBM dessus, mais je sais pas, ça faisait bizarre. Et quand j'ai mis le M, j'ai eu comme une révélation, bon comme ça. Dans le même temps, je peux vous montrer Air Conductrice. Tantôt on avait monsieur et maintenant on a madame, avec sa tenue HBM également. Bon bah ça va une fois de plus, mais bon. Pour moi on a des conducteurs dédiés, enfin il y en a que 2 pour l'instant, hein, mais c'est déjà ça de fait. Toujours ce petit logo à sec, et du coup, vu que c'est le modèle d'origine de 1988, c'est une Duwag toujours, et pas encore rénové par Siemens. Ça ne change rien, hein, c'est purement visuel, c'est le délire de l'artiste. Moi en l'occurrence. Donc Walibi Park, vous connaissez normalement, hein, pour la P plus R, c'est-à-dire que ça tourne. C'est une des lignes préférées de la map, bien qu'une des plus courtes, mais ça plaît à tout le monde. Et je remarque quelque chose de fâcheux. Oui, ouais, il faut vraiment décaler tout ça par contre, hein. La BN va tout arracher ici. Exactement. Walibi Park. Donc ici on part sur l'immense viaduc que j'affectionne. Parce que ça nous donne des points de vue assez incroyables pour le coup. Avec une rampe digne de Charleroi Sud, hein, pour ceux qui connaissent. Et hop. Le pied de l'électrique, hein, ça grimpe. Hein. Et voilà. Pour ceux qui connaissent, on est en mode station Villette. Donc vraiment typiquement du métro léger aérien en plein milieu des champs, à travers une route. Attention de ne pas se tromper aussi, parce que je me souviens que certains disaient que personne n'embarquait jamais à l'arrêt ici en bas, sur la ligne 8, mais c'est un arrêt exclusivement P plus R, le parking 3. P plus R qui est une ligne gratuite dédiée au parc Walibi, donc la ligne 8 il n'a rien à voir là-dedans. Qui en plus un tarif aéroportuaire, donc ah oui les nouveaux poteaux pour ceux qui les ont pas encore vus. J'ai fait beaucoup d'aménagements récemment, mais je ne suis pas sûr que dans la version 0.9.6 on intègre ceci, parce que vu qu'il n'y a pas encore de temporalité, je vais y arriver. Ouais, on est seulement aux prémices de la temporalité, c'est un peu hasardeux pour le moment. Mon dieu. On passe le petit canal. Bon bah ici c'est encore un peu triste niveau décoration. Je ne sais pas encore quoi faire, très honnêtement. Aucune idée. Ouais, le château va finir par arriver d'ailleurs. Ah oui, le château. Attends, où est-ce qu'il est le château? Il est pas là? Elle était censée être là sur la butte un peu découpée à l'arrache là. Ah oui, qui a été massacré par le canal. Oui c'est vrai, je me souviens. Oui. J'avais mis un bâtiment, mais on l'a retiré. Donc le château serait ici quelque part. Donc il y aura enfin un arrêt château à l'arrêt château. Voilà. Arrêt château, celui-ci. Château. D'ailleurs, petite information pour vous qui regardez cette vidéo. Le château sera une réplique du château de Fougeray, un château français. Le château qui est réputé le plus hanté de France. Un château français sur une map belge, j'aurais tout vu. Oh là là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est le château le plus simple qui était pour moi, parce que là, les autres, j'ai fait ah oui quand même. Puis il est sympathique. Après bon, au niveau château belge, on a quand même de beaux trucs. Bah bon, on n'a pas patriote à ce point non plus, hein, on peut, hein. Bon, on se comprend.
Alors ensuite, on arrive sur le site propre, pour le coup bien connu, le boulevard Polaris. Quoique ici, c'est peut-être plus le boulevard Polaris ici. Tu rentres en tout cas dans le boulevard Polaris. Ouais, je vais y rentrer. Donc pareil, hein, ici, il n'y a pas encore de feu ni rien. Bon, c'est prévu. Ah, je me suis arrêté donc à moi. Voilà. C'est blanc, c'est chargé. La Cité des Eaux, qui n'a jamais été finie, hein, ça fait 10 ans maintenant qu'elle est en construction. Mais bon, dans la V4, vous aurez normalement cette Cité des Eaux terminée, normalement, je dis bien. N'oubliez pas que nous, on va parler pour les versions temporelles, on va dire V1, V2, V3, V4. Oui. Parce que c'est comme ça les dénominations qu'on leur donne. On se perd pas. C'est plus simple en fait hein, que de dire la version 1970, la version 1980. Oui, parce que on va pas faire 4 versions différentes de la map parce que c'est vraiment pour se tirer une balle dans le pied. C'est compliqué, puis ça fait chier les joueurs plus qu'autre chose. Donc ça on a bien compris que hein, plus c'est simple, mieux c'est. Plus c'est simple, efficace et bien décoré. Je ne suis pas assez prêt. Mais je doute que le feu te détecte. Ah oui, c'est vrai, mince. Bon, du coup, je trace. Parce que c'est encore malheureusement un peu sombre. Donc il est fort peu probable que le feu détecte le joueur en trame. Ah, j'ai oublié un morceau, il y a du blanc là, quelle horreur. Ah oui. Je l'avais corrigé sur la version 2005. Ah oui, il manque juste un morceau. Bravo les cieux. Arrêt Cité des Eaux, vous connaissez pour la P plus R et la ligne 5. Je poursuis, je remonte tout le boulevard Polaris jusque la gare. C'est une ligne assez simple la 7, mais vachement variée quand même pour le coup. Des décors toujours aussi simplistes qui pourtant font quand même un petit peu le travail comme il faut. Oh, ils font leur boulot correctement, honnêtement. Arrêt Parc. Non. Si, Parc. Si. Et ensuite Avenue du Cal. Qu'on aurait normalement dû appeler Claire Center pour des raisons de pratique, mais vu que pour des raisons pratiques l'arrêt et Claire Center est déjà dedans, s'il y a 5 arrêts qui s'appellent pareil, on va jamais y arriver. Hein. Donc Avenue du Cal. Big up à la toute vieille version de la map. Hein. Villemol première du nom, 2012. Ouais, le bâtiment tout brun, c'était Eclair Center 1, Eclair Center 2, Eclair Center 3. Ouais, c'était quand même très très simpliste. Hein. Villemol qui fait ses 10 ans cette année-ci, c'est vrai qu'on avait complètement oublié ça. Et oui, des projets qui ont 10 piges. Pouf. Tellement. Non, pouf, c'est la BN. Alors pareil aussi, une nouveauté que je n'ai toujours pas annoncée sur la page, les plaques de nom de rue. Elles sont là. Donc avec le blason de la commune de Villemol, bon l'ancienne version ici en l'occurrence, pas la nouvelle. Et chaque nom de boulevard, chaque nom de rue. Bon, tout n'est pas encore terminé, mais c'est en bonne voie en tout cas. Normalement... Disons que l'essentiel du centre-ville a pratiquement tous ces noms. Oui. En tout cas en tête pour la plupart, qui ne sont pas encore posés. Oui, je vois déjà ici qu'il manque la plaque de ce côté-là. Pour le boulevard Cicéron, mais bon. Cicéron c'est pas carré donc... Voilà. Oui, donc j'ai aussi, je me suis légèrement approprié le bâtiment Bauhaus avec l'ancienne Colruyt, mais il faut casser ça et faire un vrai bâtiment Colruyt parce que ça rend trop cheleux, ça va pas ça. Ça fait tellement non. Le rendu n'est pas. Qu'est-ce que j'ai fait moi ici? Ah, autant pour moi, trompé. Donc on quitte l'arrêt, rien du tout, il est en face l'arrêt du Cal ici. Donc direction rue Daly. Bon vu qu'il n'y a pas de trafic ni rien, je trace, hein. Les feux ne me détectent pas donc je ne passerai jamais. Mais bon, on va quand même souligner que le trafic c'est important, hein. Les feux de signalisation. En tout cas, big up à ceux qui seront hypnotisés comme moi par le ventilo. Je ne peux pas conduire ce tram sans activer ce ventilateur, c'est incroyable. Il est tellement marrant. Parce que je passe plus de temps à regarder le ventilo plutôt qu'à le regarder conduire en fait. Oh Seigneur, Villemol commune, vous connaissez aussi. Qu'on a changé les arrêts de place d'ailleurs. Ah oui c'est vrai, c'est juste qu'il est plus ici du coup. Pour des raisons plus pratiques hein, bien sûr, parce que sinon les bus se suivent l'un l'autre, il y en a un qui est en plein milieu du carrefour, on ne s'en sort plus. Et enfin, l'arrêt boulevard Polaris avant la gare. Sinon, 70 km/h en centre-ville, tout va bien. Oui, mais bon, c'est pour montrer. Oh là, ça, normalement, les gens connaissent normalement. Voilà, donc ici, je pars à gauche, direction le quai d'embarquement de la 7 devant la gare.
On passe devant le bureau postal régional. Régional. Et on arrive sur le quai de la gare. Voilà. Quai numéro 7. Alors pour la 8 part dans l'autre sens, donc il faut que je croise ici. Bon bah la 8 du coup on embarque de ce côté-ci. Ah mais on voit pas ma souris. La 8 on embarque en face, donc bah on suit le totem du quai. 7 à gauche, 8 à droite. De là on remonte tout au boulevard Polaris, jusque Ponty comme on a fait tout à l'heure, et là, pardon. Et là on repart, direction l'aéroport. J'ai bien envie de prendre une double traction pour le coup. Mais j'ai peur que le jeu me dise non. Oui, parce qu'on commence à peine à comprendre comment ça fonctionne. Hein. Oh là là, c'est technique. Hein. Grâce à un fichier que tu as trouvé. Voilà. Côté gauche. Le fameux fichier que tu as trouvé et que tu t'es amusé à traduire en français. Belle merde. Tant bien que mal. Voilà, poste B du coup. On change de poste de conduite et on est parti. Ça aussi c'est technique, hein. Ça marche pas sur 8, mais en fait quand on a la technique ça va tout seul. Du coup, il faut que je parte à droite maintenant. L'aiguillage n'est pas bon naturellement, sinon c'est pas drôle. Oui, il faut que tu changes cet aiguillage là, plus celui qui est sur le carrefour. Ah oui, sinon je pars dans la boucle, ce qui ne sert strictement à rien. Alors par contre, celui-ci, je ne sais jamais sur quoi cliquer. Oui, d'ailleurs, je vous rassure, je vais essayer en tout cas de faire en sorte que ce soit visible, parce que c'est un carnage. C'est compliqué, hein, ça fait... Parce que soit j'arrive à faire un truc propre avec une fourche juste en pseudo 2D dessus, soit je sais pas faire un truc de propre et je ferai un indicateur visuel un peu à la con sur l'aiguillage. C'est un peu compliqué. Hein. Vous remarquerez aussi que les tendeurs de ligne aérienne ont été affinés parce qu'ils étaient énormes. Là, le rendu est quand même plus logique, quoi, parce que c'est une grosse toile d'araignée très épaisse. Là, pour le coup, c'était quand même plus propre, quoi. Spider-Man est passé par là. Voilà, la barrière par contre. Ah oui, clac, voilà. Mais quelle idée d'avoir mis des barrières là, bordel. Bah oui, en fait, c'est qui a fait ça? C'est moi ça ou c'est toi? Oh là là. C'est toi qui as fait ça. Nickel, bravo Alessio. Alors oui, je remonte tout à 70 à l'heure, c'est pas grave. C'est pour montrer, vous connaissez. Puis la vidéo va pas durer 3 heures. Ouais, bah de toute façon, honnêtement, là, vous allez avoir tout le tracé jusque Pontet. Jusque Pontet, comme ça, voilà. Donc c'est la même chose, et il n'y a qu'une seule fois, on ne sait pas se tromper. C'est quand même 1000 fois meilleur avec les véhicules, hein, mais bon. Tant qu'à faire, on peut vous annoncer que la ligne 12 avant ça c'est bien. Que quand la 0.9.6 sortira avec le réseau du MLV, vous aurez la ligne 12 aussi, peut-être pas terminée entièrement, mais du moins fonctionnelle et circulable. Je sais pas si ça se dit, mais ça se dit. Praticable. Praticable, et alors par la suite, ben c'est pas fini, hein, du tout. Il reste encore les endroits généraux seront entièrement aménagés, mais par exemple les routes entre deux villes, / villages, oui. À mon avis ce sera encore du vide. Ce sera un peu comblé par 5-6 arbres pour dire que, et après au fur et à mesure, machin. Mais, advienne que pourra, parce que vous savez bien, nous autres, hein, parfois c'est le jour la nuit. Hein. Mon Dieu. Des fois on fait rien pendant 6 mois et après en une semaine on crée 2 lignes en même temps. Ensuite, comme les arbres Serafini, je crois que tu as fait ça en 3-4 jours. C'est compliqué. Hein. Il restera ensuite le tarmac de l'aéroport. Qui est en aménagement aussi un peu laborieux. Catastrophe. Ensuite, ben, l'autoroute. Et en parallèle de l'autoroute pour les lignes express d'aéroport, la ligne 201, ça. Ça va être quelque chose aussi pour le coup. Ouais. Pour le moment, je vais dire, on a tenu nos promesses, hein, surtout avec toutes les lignes, à l'exception de la ligne 10, qui elle n'a pas été refaite parce que sa destination étant beaucoup trop loin pour prétendre à la remise en service immédiate. Bah, elle le sera du coup quand la 220 sera terminée, mais voilà, elle durera pas 1 heure l'autoroute cette ligne là par contre. Ouais. Et je pense aussi que les aménagements autoroutiers seront moins monotones. Oui, ça aussi, ça manquera un peu. Ça manquait un peu de tout en fait, hein. À part des poteaux et des arbres, c'était quand même très triste. Hein.
D'ailleurs, il va peut-être falloir que je refasse les objets autoroutiers. Oui, bah oui. Notamment Oh là les là. bretelles de sortie. Certains auront remarqué. Sur le ring, c'est les mêmes objets. C'est un peu short. Hein. C'est un peu limite. Bah, sur le ring, c'est pas bien grave, on est limite à 70. Mais sur l'autoroute, oui, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Oui, c'est vrai que. Et pour des raisons pratiques, ce serait quand même idéal, c'est de faire une bande de bus sur l'autoroute. C'est triste, mais. Ou du moins de retirer les voitures du côté droit. Ça, on verra ça, mais sur Grill Condor, par exemple, tu roules, t'es à 80 avec ton autobus, et après, t'arrives, il y a une voiture qui apparaît d'un coup et elle est à 0. C'est compliqué. Entre ça et puis ceux qui se rabattent sur toi à 10 km/h, c'est toujours sympa aussi. Donc, Walibi, à mon avis, ce qu'on fera, ce qui me paraîtrait quand même assez logique, ce serait de faire un panneau ici. Vous ne voyez pas ma souris. De faire un panneau ici. Un petit panneau indicateur avec les heures de passage de la 8 pour ne pas de la 7. Et inversement de l'autre côté pour que vous sachiez à quelle heure du coup les trams arrivent. Je pense que ce serait le plus simple. Sinon, F4, hop, vous sortez pendant que les gens repartent, machin, machin. Bon, c'est franchement pas ergonomique. Donc ça, je pense que ce serait pas mal en fait. Un petit panneau indicateur. Comme les horaires sont fixes, je pense qu'on peut faire ça comme les fléchages jaune-orange. Oui, ça ou alors un panneau d'arrêt-bus. Ah bah non, ça marche pas. Pour dire qu'un tram à ton approche. Ouais, bah on verra comment ça fonctionnera. Si on pouvait faire en sorte qu'un tram soit détecté de l'autre côté, ce serait idéal. Ah bah on aura un feu de circulation du coup. Vert d'un côté, rouge de l'autre. Hop, dès que le tram est passé, ça passe vert. Mais j'ai remarqué sur Eberlitz et Schonau, du coup, c'est que les feux fonctionnent par sectionnement. Donc s'il y a un tram devant toi sur le métro léger, le feu restera au rouge. Une fois que le tram passera à la section d'après, ton feu passera orange. L'arrêt Chamaton, ça vous connaissez. Et une fois que le tram est à 2 sections de toi, le feu est vert. Si on peut programmer nos feux comme ça, on pourrait faire des sections comme sur le métro léger de Charleroi du coup. Et on pourrait même suivre les trams 8 sans risquer de se tamponner l'un dans l'autre. Ouais. Parce qu'ici on roule clairement à l'aveugle là. Il m'a semblé avoir une voiture passer. C'est impossible, mais il m'a semblé avoir une voiture. Non, j'ai rien vu. Ah, je sais pas, on va y arriver. Bon, bah, du coup, ici traverser à l'œil. Après, de temps en temps, je regarde que du coin de l'œil. Changer l'aiguillage. Oui, en plein milieu de la route, c'est bien ça, non? Non. Là. Bah alors. Là. Sur la lame, voilà. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Hop, on reprend la rampe. Attention, l'aiguillage suivant. Les lames ici sont pas bonnes. Ah, super, c'est pratique. Oui. Ouais. J'avais dit que je ferais des aiguillages spécifiques mis par défaut à certaines positions, mais je l'ai pas fait. C'est vrai qu'ici, en l'occurrence, ça pourrait être pratique. Parce que... c'est pas comme si c'était compliqué à faire, hein. Je duplique l'objet, un script qui dit en position par défaut 1, et bon, c'est fait, on n'en parle plus. Faut noter ça dans le mémo qui fait 1000 pages et on verra ça. Oui, le mémo qui fait 20 pages de changelog depuis qu'on l'a créé. Purée. Et encore, hein, ça fait 10 ans que la map existe, donc on aurait bien plus que ça. Hein. Ici, du coup, voie de droite, ça c'est bon. Pour arriver en quai 1. Et merde, j'ai oublié de mettre les panneaux de numéro de quai. C'est pas grave. C'est pas grave, prochaine fois. Il est hors de question que je exporte tout ça. Bonté. Bon bah vous avez vu du coup maintenant. Voilà. C'est bon devant, c'est bon, on continue. Et du coup, nous voilà, vous voilà en terrain inconnu. En terrain inconnu, oui c'est ça, en pur métro léger, par contre ouais là c'est bon, c'est parfait, et là aussi, nickel. Cet échangeur là, il a été fait quand les Tatra roulaient à la base sur la map. Et oui, à signaler qu'il y aura les services prévus pour les 9.6D, mais si vous voulez rouler en Tatra, on prévoira le sens inversé de circulation. Voilà. Et merde. Bon, on peut pas s'appeler en métro léger normalement, hein, mais... Ah oui. Monsieur, excusez-moi. Ah, oui, en face aussi donc. Ah tiens. Ah. Il y a un premier bug. Bonjour madame. Attends, regarde un peu au-dessus. Au-dessus de... Au-dessus de la station. Ah. Non. Pour le monsieur, c'est peut-être le trottoir, mais pour la dame... oui, c'est bizarre ça, tiens. Ouais, tu l'as dit. Ah, elle vient de bifurquer. Je sais ce qui s'est passé, je t'expliquerai dès que tu auras fini. Ah d'accord, ça va. Bon, si tu sais, ça va, ça me rassure. Station Tyrannide donc, hein. Bon, ben, vous connaissiez pour les petits HLM qu'il y a ici, avec
Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, c'est compliqué. Hein. Avec l'entrée de station que vous connaissez facilement. Il a réussi à s'enrhumer en pleine période d'été où il fait bien chaud. Magique quand même, hein. Ça c'est... On n'aurait jamais vu ça. C'est ce qui arrive quand on reste trop longtemps avec les courants d'air. Ouais, c'est un peu ça. Ici, à fond les ballons, hein. 80 km/h, 70 pour la NF6D puisqu'elle est limite à 70. 73 si vous laissez y aller, mais sinon elle revient à 70. Hop, voilà, 71. Là pour le coup, c'est sûr que vous pouvez tracer. Vous avez de la marge. On devrait plus tarder, c'est après le virage, il me semble. Enfin, après ce long virage qui n'en finit plus. Voilà. Ah non, c'est à gauche. Et fun fact, on a parcouru ce tunnel de long en large et en travers avec les bus. Oui, ça c'était très marrant. À l'époque où il n'y avait pas encore les rails. Oui, jusqu'à ce qu'on passe à travers le tunnel. Ah, celle ici. Ah oui. Donc il va y avoir des piétons à chaque station, donc. Ouais, mais je sais d'où ça vient. Pardon. Station Coca-Cola. Ça ne s'invente pas, on est juste en dessous de l'usine Coca-Cola, donc forcément, avec la station, enfin, les arrêts du même nom et la station qui va avec. L'usine qui sera entre-temps un peu reliftée. Oui, avec le bâtiment en question, on met des casiers de boissons un peu partout, enfin, quelques idées comme ça. Parce que, bah, on peut dire ça que c'est un peu vide, hein, quand même. Légèrement. Oh, monsieur, vous emmerdez, hein, tant pis. Hop, voilà. Faisons comme si on n'avait pas vu. Ça reste du bêta, ça reste du whip, hein. Rien n'est fini. C'est normal. Il y a des jonctions là où on voit un peu à travers, c'est bizarre, c'est pas normal, mais... Ouais, les alignements sur M6 sont un peu chelous. C'est bizarre, pourtant c'est bien collé, mais... Bah, pour une raison qui m'échappe, certains map editors me le confirmeront, je vais y arriver. Une route placée à 180 degrés, et puis un autre tronçon que vous allez coller à côté, bah pour une raison qui nous échappe, le tronçon va être à 180,1, oui. 0,500 machin truc machin chose. Ah oui. Alors que pourtant, sur 180 degrés, purement et simple. Ah oui, madame traverse le mur aussi. Alors grand-mère. Voilà. Patauge dans la semoule. Station Estinon, c'est pareil, hein, une station en plein champ. Ça c'est petit clin d'œil à la... Comment ? À la station Paradis qui est un petit peu perdue à Charleroi. Alors, ça c'est ma maison avec mon miel. Longue histoire. Dernière station urbaine entre guillemets, puisqu'après on rentre dans la boucle aéroportuaire. N'oublie pas de changer l'aiguillage une fois arrivé. Ah oui, juste direction hôtel. Ouais, parce que par défaut, les aiguillages en Y, ne l'oublie pas, ils partent vers la droite. Voilà. Problème solvette. Ici pareil, il faudrait essayer d'éviter de croiser un 8 pendant qu'on bifurque. C'est vrai que je n'ai jamais suivi un tram en IA tout le long. Hein. Oh, moi non plus, honnêtement. Station hôtel, oui. Bonjour monsieur. Ding. Station hôtel, donc devant le casino Astar et le beau rivage, près du Burger King, et ce magnifique panneau dont je suis extrêmement fier. Tout droit. Ah, c'est ici que la 8 revient de l'aéroport. Voilà. Et pour info, la voie à gauche ne sera pas utilisée. Non, elle ne servira à rien. On pourrait même dire qu'on la retire histoire de faire passer des bus techniques, mais bon. Ouais, ceci dit, rien n'empêche qu'elle serve, je veux dire, un jour pour des pseudo-travaux. Enfin, voilà. Ah oui, c'est vrai, tiens. Maintenant sur la voie, ouais, on a tellement d'idées, c'est pas possible.
Oui, parce que le pathfinding des carrefours du boulevard Polaris sont prévus pour faire des travaux. D'où leur complexité sans nom, si certains se sont amusés à regarder le pathfinding sur l'éditeur. Catastrophe. Alors, station Providence. Sachant que j'ai tout fait à la main, c'était un bonheur. Ah, ça doit être cloche. Parce que l'éditeur de pathfinding pour le jeu ne fonctionne pas chez moi pour une raison qui m'est obscure. C'est extraordinaire. Sur aucun de mes PC, à mon avis, j'ai pas la bonne version. Ou alors j'ai fait quelque chose de traviole, ce qui n'est pas impossible non plus. Station Providence, du coup, qui dessert l'hôtel Diamond. Voilà. Et après, on arrive à l'aéroport. Hôtel Diamant, que je voulais mettre un diamant Minecraft dessus en façade, mais le patron n'a pas voulu. J'ai dit non? Oui, t'as dit non. Ah, j'allais dire que ce serait une bonne idée, donc tout va bien. En même temps, l'hôtel Diamant ressemble pas à grand chose, donc il faudrait éventuellement créer un bâtiment, effectivement. Ça pourrait être pas mal, ça. On en discutera. Le patron. Je pense pourquoi. Alors, aéroport, porte E. Porte E. Porte F. Parfait. Ah, on connaît bien notre map, hein. Ça c'est extraordinaire quand même. Faut avouer que ce niveau-là. Oui. Ben voilà quoi. C'est un peu redondant, je sais. Rien ne change à part les noms de station, mais ce sera différent une fois terminé. Là, je voulais absolument que ce soit entre guillemets vite mis en service pour que vous puissiez quand même vous amuser un peu. Une station vide, c'est un peu tristounet. Comme vous allez le voir, la station Porte C, qui n'a jamais été mise en service, la voici. Petit clin d'œil au métro de Charleroi une fois de plus, avec ses ambitions mégalo. Et c'est à peu près à ça que ressemblaient les stations que vous avez vues précédemment, sauf que c'était un poil plus éclairé et qu'il y avait un escalier. Oui, du coup l'escalier je l'ai viré, j'ai mis une pente en béton, ils sont dehors. Moi, alléger le truc, elle est très légère, elle ne bouffe rien. Et vu qu'elle a 100 mètres de l'aéroport, on se dit bah voilà. La folie des grandeurs à la belge, de vouloir créer des stations tout partout, alors qu'en fait bah non quoi. Et du coup faut tirer les panneaux à la Nicolas en fait. Bien vu. Merci. C'est une tristesse. Mais bon. Fait sombre. Hein. Bah oui du coup, bah bon voilà quoi. Rien n'empêche ici de mettre 3-4 broles de maintenance là-dessus par exemple. En fait, j'aurais d'y penser. En mode stockage, service technique, tu vois ce que je veux dire? On en discutera. Ouais. À propos d'un autre truc, il n'est pas improbable que vous ayez droit à un bus ou deux dédié à la map. Ah? Oui, on en avait parlé vite fait. Ah, je n'étais pas au courant. Électrification. Je ne vois pas de quoi tu parles, du tout. Je suis comme un gosse moi avec ça, donc bon. Ça c'est pareil, vous aurez des news au moment venu. Alors oui, pour ceux qui ne sont pas abonnés à tout ça, dans la description de la vidéo, je mettrai le lien vers la page Facebook et le site internet pour la map et les livrets. Vous ne serez pas démunis hein, pour ceux qui nous découvrent. D'ailleurs, je tiens à dire, allez voir la page de téléchargement des mods sur le site. J'ai mis récemment un mod sur le webdisk pour mettre les calendriers wallons sur le jeu. Ce qui évite d'avoir les vacances d'été décalées, les vacances, les jours fériés de fête nationale, tout ça décalé aussi. Et mon jeu plante encore. Et vous avez du coup les calendriers de 1977 à 2030. Ce qui laisse une marge, hein. Normalement, ça devrait le faire. Hein. Le calendrier sont à peu près juste jusqu'en 2024, oui. Voire 2025, puis après c'est du pif total et absolu parce que le nouveau système est un peu chelou. C'est compliqué, le nouveau régime scolaire c'est vraiment perturbant honnêtement. À voir si ça durera dans le temps, parce qu'on sait bien les politiciens parfois. Ouais, exactement. Et le jeu a replanté, c'est nickel. On revient. Voilà, on est de retour une troisième fois. On va y arriver, hein, y a pas de raison. Ouais. Hein. Du coup, double traction. Comme ça, on aura fait le tour. Double traction avec la nouvelle et l'ancienne livrée, enfin, avec rénovation et sans rénovation. Bonjour madame. Et on est reparti. Hop. Sans vous mentir, ça fait 2 heures qu'on essaie de faire la vidéo. Oui. On a fait une interlude, mais bon. Maintenant on s'y remet, on termine ça. Et on s'en remet vite fait au travail pour je ne sais pas trop quoi. On va aviser, voilà. Oui. Enfin, on va aviser, moi je suis à Mons, mais bon. Je m'y attendais tellement.
Voilà, une fois que c'est terminé du coup de l'aéroport, on repart direction hôtel, mais sans desservir la station, je pense. Bah, on passe dedans, donc je pense que oui, on la redessert quand même. Ah, on repasse par hôtel, je ne savais plus. Oui, on va juste changer l'aiguillage. Ah, encore super, on est pas après. Hein. Voilà. Et pour être honnête, j'ai dû repartir de Grobstein avec la double traction. Arrivé à Pontet, je me suis trompé et c'est là que le jeu a planté. Donc j'ai dû recommencer une énième fois. On va y arriver, ça va le faire. Oui. C'est ici du coup à gauche l'aiguillage, puisque c'est un Y. Je me ferai pas avoir, hein, ça sort de question. Monsieur l'aiguillage Y. Epsilon. Attention, pack. Ni vu ni connu. Ah, cette clochette infernale. Et à propos de Y, c'est comme ça que je surnomme le chat de chez ma maman. Ah. Parce qu'il a une tache en forme de Y sur le dos. Oh Seigneur. En plus de 2 taches en forme de cœur sur l'épaule gauche et droite. C'est assez drôle. Voilà. Oui, l'anecdote qui sert à rien, mais voilà. En double traction, faut bien vous arrêter au bout du quai, puisque la porte arrive pile au bout du quai ici. C'est short. Hein. Ouais, moyen. Voilà. Station hôtel. Voilà, en même temps, on le rappelle, on n'est pas ingénieur en bâtiment. Oh non, ni en ferroviaire. Ça se voit, je pense. Hein. Voilà, ici on va, en sortant du tunnel, on va faire une fabuleuse remontée. Tout droit? Ouais. Ah oui, du coup l'aiguillage est bien mis. Ah oui, du coup on remonte direction Moineau. Parce que je ne sais même plus jusqu'où ça descend en termes de mètres, mais ça descend. Hein. Ah ben, on est bas, hein. La fameuse rampe. Oui, qui s'aplatit un petit peu, Et puis ça remonte un petit coup. Ah. On voit qu'on a fait ça un petit peu à la One Again. Enfin, non, absolument voilà. pas. Et hop. Et alors ici, quand on aura terminé de décorer, ben... en fait, ce qui serait sympathique, ce serait que les jardins des gens arrivent pile au bord de la voie. Avec un genre des piscines gonflables ou des balançoires, ça pourrait être sympa. Ah oui, pas du Goldsdorf, bonjour. Ah non, pas du tout, non. Parce que ça pas du Goldsdorf dans le genre décoration excessive. Ouais, non, bah un truc vite fait pour te faire joli, quoi. C'est un grand serpent, double traction. Hein. Ah, les cheveux, j'aime bien. Du coup, la version rénovée de 2005 et la version d'origine de 1988. Station semi-enterrée Moineau, devant la cité du Moineau. Qui est sur la droite. À droite. Desservie par la ligne 5. Ah, et du coup maintenant t'as les gens qui marchent correctement cette fois. Bah oui, la dernière fois ils marchaient par terre les gens. Oui, à travers le trottoir. C'était curieux. Voilà, donc station. Je parie que le quai est tout aussi court. Parce qu'ils font à peu près la même taille, je crois. Oh, je me suis arrêté beaucoup trop loin alors. Hein. Eh oui. Bingo. Il s'appelait Bingo. Station Moineau, du coup, en correspondance avec l'arrêt Moineau de la 8 ici, et l'arrêt de la 5 ici en bas avec un trottoir bien pentu. C'est quelque chose. Non praticable hein. en chaise roulante. Ah bah il faut prendre de l'élan quoi. T'es prêt mamie, allez. Ici le ring, et là l'autoroute. Mais l'autoroute c'est une autre histoire les enfants. Ouais. Ça y est, 3 heures, ça recommence. Ah, ça y est. Je sais pas, des fois ça met du temps fou. Maintenant... Maintenant tout droit, dernière station, Cicéron. Il fut un temps, on n'était pas desservi par la 8. Ce qui est franchement stupide en fait. Hein. Parce que en fait, la 8 en sortant de l'aéroport, c'était un direct. Ouais, direct Villemolgar. D'ailleurs, en mettant un jour les off, on a encore vu ça traîner hier. Ouais. Bah bon. Pourquoi faire un direct Les offs qui sont un carnage pas possible avec les versions temporelles, oh ça c'est à mourir de rire. C'est parce qu'on a le don de se compliquer la vie aussi, sinon. D'ailleurs,
petite information pour ceux qui sont habitués avec les codes de ligne. Vous allez devoir encore réapprendre parce que beaucoup de codes vont encore changer. Voilà, c'est pour ça que moi je les apprends pas, parce que ça change tout le temps. Après, il n'est peut-être pas dit que le off complet change déjà de cette version-là. Parce que bon, à part rajouter 2-3 arrêts pour la 12... Ouais, c'est vrai que vu voilà, comme quoi. ça... Donc, je vais me mettre à quai pour avoir une petite vue sympa depuis la centrale. La fameuse centrale. Qui ne fume pas, qui fume avec un tout petit filet. Ouais. Elle fume aussi fort qu'une cheminée de maison, donc forcément on voit rien d'ici en fait, c'est pratique. Ouais, mais encore, l'effet de fumée est au fond de la cheminée. Oh, il est par terre, c'est pratique. Ah, ici c'est un peu presque, et dans le fond c'est... Ah oui, oh, par contre celui-ci est plus court, tiens. Ah ouais. Tiens. Bon, va falloir que je le rallonge parce que je vois quand même qu'il y a une petite marge d'erreur, donc ça va. Oh, t'as la place ici, oui, jusque là en fait, largement, oui. Il y a moyen. Il y a moyen. Par contre, à la gare, je doute que ça rentre. Jamais essayé en double traction la gare, c'est vrai que... Je crois qu'elle dépassera. Ah. Encore une correction à faire. Ici pareil, ce sera assez à vue pour l'instant, mais bon. On verra pour les feux. Ça va être sympa tout plein. Attention, bloc bloc. Bloc bloc. Oui, ici c'était quand même très drôle, c'est le seul endroit de la map où ça fait ça. Première tuile de la map en plus. Ouais. Ah, tes souhaits. Ah, merci. Oh, petit vent frais qui passe, ça fait du bien. Il fait chaud. Parce que nous, au moment où on enregistre ça, il fait encore relativement bon. Mais nous autres, dans 2 jours, c'est-à-dire mardi 20 juillet, Ouais. on va éclater. Après, je sais bien que vous, chers amis français, par endroits, vous subissez comme pas permis. Ah, malheureusement. Et je dis force courage à vous. Oula, oui, effectivement. Et voilà, c'est ce que je disais, c'est ce que je craignais. Bah, c'est un plancher plat, hein, donc bon. Ouais, mais bon. C'est pas grave, c'est pratique du coup. Faudra que j'aille voir ça de plus près si je peux faire ça en grignotant comme il faut. Non, je vais encore devoir m'éclater à refaire cet endroit que j'ai déjà fait quelques fois. Sans commentaire. Vous sentez ma joie et bonne humeur là? Voilà, maintenant que c'est fini, on emprunte la portion vers le dépôt. De toute façon, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Rien de plus frustrant que de devoir retravailler 50 000 fois les mêmes choses. Non, bah ça. Par contre, non, la boucle ne sert à rien, faut que je fasse demi-tour, il faut que je rebrousse directement d'ici, vu que Ouais, tu peux rebrousser directement. Je repars sur la vieille. Parce que de toute façon, la boucle de demi-tour, elle est bien faite pour les Bah oui, unidirectionnels. c'est juste. Il y a un moustique qui me tourne autour, sale bête. Ah, hier j'en ai écrabouillé un. Ah. À un moment donné, j'avais une mythe qui me tournait autour, elle me rendait fou. Au moins, je fais pas comme les enfants Flanders, ça. Ah, une mythe, une mythe. Oh, j'adore. Ah, madame. On va pas oublier de changer l'aiguillage sur le pavé. Ah oui, du coup. Sinon, tu vas repartir vers l'aéroport. Non, ça suffit, hein. Après le jeu va encore planter, on n'en finira jamais. Ouais, et on commence un petit peu à fatiguer, nous autres. Ouais, ça devient excessif là. J'espère que ça ira, j'ai cliqué dessus. Ah, ouf. C'est dommage qu'on sait pas commander les essuie-glaces. Les aiguillages en mettant le clignoteur. Oh, ça serait tellement bien. Les essuie-glaces. Aïe 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 aïe. Ah bah ici, hein, on vous apprend rien, hein. Prudence, hein, les gens parlent de part et d'autre. Hein. Oh bah prendre un rond-point à contresens avec un tram, moi je trouve ça extraordinaire. Hein. Ouais, normalement aussi, là aussi il devait y avoir un feu rouge hein, qui mettait tout le rond-point au rouge, mais ça marche encore à moitié. Ouais, c'était compliqué. C'est vrai qu'ici par contre, quand tu vois le bordel que c'est au niveau de circulation, jamais de la vie tu passes avec ton tram. Hein.
façon ici il faudra mettre une signalisation au pas. Marche à vue, ici pareil à chaque fois. La voiture arrive comme des balles. On ici... vous rassure, vous ne croiserez jamais des trams hein, ici, à contresens. Non, pas de tram au pied, sinon on va jamais y arriver. Hein. Enfin, il y aura des trams au pied, mais il faudra y aller pour les croiser, à mon avis. Hein. Bah, au matin et au soir, c'est tout, non? Voilà. Pas de tram auto-école, c'est le bordel sinon. Voilà. De toute façon, côté tram, il y aura la 7 et la 8, et un stand-by au dépôt, mais à voir sur le maintien, parce que apparemment ça foire un peu. Avec la Tatra, on pouvait la prendre en cliquant ici sur CPU, pour la prendre en contrôle. Mais la 9.6D, si on fait ça, une fois qu'on quitte la tuile, enfin une fois que la tuile où on a pris le tram est déchargée, le tram disparaît avec. Donc malheureusement, ça marchera pas. Mais bon, vu qu'elle spawn plus ou moins bien, il faut encore coucher pote à ça, mais on a quand même plus ou moins compris le concept maintenant, donc il y a moyen qu'on s'organise correctement avec ça. C'est toi qui as plus compris en faisant le fichier, moi j'ai pas vraiment pris le temps de regarder. Moi j'ai rien compris, tu sais. On va laisser mettre chaque fois que... Oui. Chaque fois que la toiture brille. Oui, c'est dommage. Ah, c'est ici, attention. Ah oui, le tournant de l'enfer qui... Oh putain, les bougies qui dépassent, les soufflets qui s'arrachent, tout va bien. Les accoupleurs laissent tomber. Alors, une BN. Ah ben, deuxième fourche ici. Bac. Et oh, ça rend bien en jaune. Sur celui-là, tu vas aller tout droit, le prochain. Non, j'en ai cliqué dessus. Ah bon, j'ai pas vu. J'avais jamais essayé avec un tram jaune ici, pour le coup ça se met dans le décor. Hein. Voilà, vous voyez nos énormes BN à côté de la petite NF6D du WAG. Et encore les VN ici, elles sont légèrement plus imposantes qu'en vrai. Oui, en plus. Après, on a eu la stricte flemme de tout refaire. Hein. Ah ben, on va pas se mentir. Hein. Faudrait aussi mettre ces fichus butoirs, bordel. Oui, c'est vrai que ça fait vite comme ça. Hein. Le poteau, c'est la merde sinon. Ouais, bah, il déborde même la NF6D, tiens. Oh, ouais, bon écoute. Voilà. Faut pas essayer de passer avec un autre tram, mais au moins l'aiguille il est libre. Et ici, bah c'est pas passé loin. Hein. Ah oui, un petit strac au poteau. Voilà. Donc voilà, bon bah nos BN ont quand même une sacrée allure, hein. C'est des beaux trams. Ah, mais bon, si ça va fonctionner, saloperie. Oh. Et j'ai pas encore fait la livrée 2005 sur celle-ci, mais la BN elle devrait être belle en blanc et bleu. C'est vrai que pour le coup. Donc, ceci clôture cette folle aventure. Comment est-ce qu'on coupe ici? Attends. Cette vidéo se termine à 1h23 pratiquement. 0, 1, 2, 3, ça me fait toujours autant rire ces heures-là. On n'en voyait pas le bout. Voilà pour le métro léger de Villemole. Vous avez ici... C'est le prix. Vous avez ici les hangars électriques. Pour Mercedes Isitaro, MAN électrique, Vano électrique, mais ça on vous en parlera une prochaine fois. Et voilà. Prochaine vidéo, ce sera très certainement sur la 12 pour vous la présenter, mais la 12, il va y avoir 3 parcours différents, donc c'est une vidéo qui durera encore 2 heures. Excusez-nous d'avance. Hein. Vidéo 2 heures ou un petit live comme ça papote. Ah oui, c'est vrai, un live, ça pourrait être sympathique. Et puis comme je vais planter toutes les 5 minutes, ça va être comique en live, tiens. Voilà, bon bah sur ce, un bon visionnage. Rendez-vous sur la page Facebook pour suivre les actualités. Et on vous dit à bientôt. À bientôt et sortez couverts si vous faites les fous. Ah voilà. Ah, c'est important. Très important. Ah, j'adore. Allez, bye tout le monde.